Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est l'Ilushma de mon beau-frère, Reb Tzvi Ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, donc dès dimanche soir, on sera le 22 Shvat, le Chaf Beit Shvat, jour anniversaire de la Iloula, de la Rabbanit Tzidkanit Marat Chaya Mushka, Alava Shalom, l'épouse du Rebbe. Et ce Shabbat est le Shabbat Mishpatim, Shabbat Mevachim, Adar Aleph, le Shabbat où l'on bénira le premier mois d'Adar. Le Chav Beit Shvat Tafshinun Beit, le 22 Shvat 5752, en 1992, le Rebbe a expliqué le sens profond du 22 Shvat, jour de la Iloula de la Rebbetzin Chaya Mushka. Il a distribué le Kuntras Becha Yevarech Israël avec un billet de $5. Chamesh 5 étant les initiales de Chaya Mushka Schneerson. Dans cette sikha, le Rabbi précise que le Chav Beit, le 22e jour de chaque mois, est source de bracha. En effet, Chav Beit sont les lettres du mot Becha. Becha Yevarech Israël. Par toi, Israël bénira. Bereshit, chapitre 48, verset 20, dans la paracha Vaïchi. Le sens simple, pshat, est que par les bénédictions d'Éphraïm et Ménaché seront bénis tous les enfants d'Israël. Mais plus profondément, c'est par Becha, par l'essence d'Hachem, qu'Israël sera béni. D'autre part, un commentaire du Cantique des Cantiques du Shir HaShirim sur le mot Becha, chapitre 1, verset 4, dit que Becha, qui a pour valeur numérique 22, représente les 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui nous permettent de se lier à Becha, à l'essence d'Hachem. Ceci est vrai pour le 22e jour de chaque mois et à plus forte raison pour le 22 Shvat, le jour de la Iloula de l'épouse du Rabbi et la fille du Rabbi précédent. En ce jour, sa neshama, son âme, s'élève à un niveau jamais atteint, et avec elle toute la génération, pour recevoir toutes les brachot, car alors s'accomplit des délivrances sur la terre, Poel Yeshuot Baaretz. Le Rabbi approfondit davantage le sujet de Chav Beit du nom 22. Il explique que l'univers et le Shem Elohim qui l'anime sont représentés par le nombre 10. En effet, l'univers a été créé par 10 paroles. Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 1. Le dévoilement d'Hachem, qui transcende le monde, est désigné par contre par le nombre 11. Alors que l'essence d'Hachem, Atzmut Hachem, qui est même au-dessus du nom précédent 11, et peut donc unir les niveaux d'au-dessus d'Hachem au-dessus du monde et dans le monde, est représenté par le nombre 22, 2 fois 11. C'est pourquoi, pour raffiner le monde et en faire une demeure pour l'essence d'Hachem, on a eu besoin de 3 étapes, de 3 périodes. La première, qui consistait à raffiner le monde afin de le préparer à recevoir le dévoilement du niveau 11, tout en restant au niveau 10, s'est achevée le jour de la Iloula du Rabbi précédent, le Rabbi Yosef Yitzhak, le 10 Shvat, 5710 en 1950. C'était la perfection du niveau 10. La deuxième étape a consisté à faire descendre le niveau 11 dans le monde. Cette étape a commencé dès que le Rabbi a succédé à son beau-père, le 11 Shvat, 5711, le 11e jour du 11e mois de la 11e année. La troisième étape consiste à dévoiler l'essence d'Hachem, le niveau de Becha, 22, qui est égal à 2 fois 11, qui est un niveau supérieur au niveau 11, qui transcende le monde, et qui peut donc unir le niveau qui transcende le monde avec le monde, le 11 et le 10. Cette étape a commencé le 22 Shvat, 5748, en 1988, avec le départ de ce monde de la Rebbetzin. On retrouve tout ceci dans le nom même
de la Rebbetzin, Chaya Mushka. Chaya, la vie, fait allusion aux facultés internes et profondes d'une personne. Kochot apnimim, le niveau 10. Par contre, Mushka, qui désigne un parfum, fait allusion aux facultés qui nous transcendent, qui nous enveloppent. Au Kochot amakifim, et en particulier le délice, le ta'anoug, le niveau 11. Le nom composé maintenant, Chaya Mushka, fait allusion à l'union de ces deux niveaux, le 10 et le 11, par le dévoilement de l'essence de la Neshama, l'essence de l'âme. Nos maîtres nous enseignent que Ein Adorot Nigalim Ela Bischut Nashim Tzidkaniot Sheyesh Bador. Les générations ne seront délivrées que par le mérite des femmes vertueuses de la génération, et en particulier la Rebbetzin Chaya Mushka. L'essentiel est l'action. Hamaase ou Haïkar. Il faut être plus vigilant sur le respect de la cacheroute, des aliments et des boissons, des lois de pureté familiale, et l'allumage des bougies de Shabbat et fête par les femmes, les filles allumant une bougie après leur mère. Veillez à ce que chaque enfant juif ait son propre chumash, son sidour, sa boîte de staka, un tanya, renforcer et encourager l'éducation juive, le chinour de nos enfants. Le 22 Shvat tombe toujours dans les semaines de la Parasha Yitro ou celle de Mishpatim, qui sont liées. En effet, la Parasha Mishpatim commence par les mots Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Rashi explique que si la section des lois civiles et pénales se trouve juste après la section traitant de l'autel du Misbeach, à la fin de la Parasha Yitro, c'est pour nous apprendre que le Sanhédrin doit être adjacent au temple. Et d'après une autre version, adjacent à l'autel, au Misbeach, dans la cour du temple, dans la Hazara, c'est-à-dire que les lois de la justice doivent être fondées sur la sainteté du temple, la sainteté de la Torah, sur l'ordre divin et pas sur l'intellect humain. C'est le sens de l'ajout de la conjonction vav dans le mot ve'ele, qui nous apprend que le code civil de notre sidra a été donné aussi, comme les commandements précédents de la sidra Yitro, par Hachem au mont Sinaï. La Gemara Gittin 88b précise que le mot lifnehem, devant eux, nous apprend que ces lois sont spécifiques au peuple juif et pas pour les autres nations. Lifnei Bene Israël, velo lifnei umot haolam. Les autres nations ont certes l'obligation, d'après la 7e loi de Noach, d'ériger des tribunaux pour faire respecter les 6 autres lois, mais celles-ci, ces lois, sont établies au milieu de leur entendement. Ce sont donc des vérités relatives, variant suivant les nations, les pays et les époques. Par contre, les mishpatim que nous avons reçus sont des vérités absolues et transcendantes, donc immuables, et mettent la mytho qui provient de l'essence d'Hachem, du niveau 11, tout en étant logique et compris par nos 10 facultés, le niveau 10. Cette complémentarité et fusion des niveaux 10 et 11 est aussi illustrée par le sens profond de la loi du talion. Dans notre paracha, Shemot chapitre 21, verset 24, il est écrit Aïn tachat aïn, shen tachat shen, yad tachat yad, regel tachat regel, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Nos maîtres nous enseignent, traité Baba Kama 84, dans le Perek Achovel, qu'il ne faut pas appliquer ce verset au sens littéral. Si par exemple on a blessé l'œil de notre prochain, on doit lui payer 5 dédommagements. Nezek, la valeur du dommage. Tsar, la douleur. Ripouille, les frais médicaux, les soins. Shevet, l'immobilisation, l'arrêt du travail. Bochet, la honte subie. Mais alors, pourquoi la Torah utilise la formulation tachat à la place de, qui prête à confusion? Le Baal Shem Tov répond à cette question, comme rapporté dans le Keter Shem Tov
page 84. On trouve dans la Torah des expressions concernant Hachem qui sont des anthropomorphismes. Par exemple, l'œil d'Hachem est dirigé vers ceux qui le craignent, ses oreilles vers ceux qui l'appellent, sa main est-elle trop courte pour prodiguer le bien, etc. Que l'on ne doit pas prendre bien sûr à la lettre. Lorsqu'on sanctifie l'un de nos membres, il devient alors un outil, une merkava, un char pour la sainteté supérieure. Par exemple, celui qui sanctifie ses yeux, Shmirat ha'ayin, il ne regarde pas ce qui est interdit, utilisant ses yeux pour l'étude de la Torah, des textes de la tfila, de la prière, pour voir le bien chez son prochain. Ses yeux deviennent un outil pour l'œil céleste, l'œil supérieur, et attire alors sur terre l'œil bienveillant d'Hachem. Aïn tachat aïn. De même, si on sanctifie nos oreilles, en n'écoutant pas du lachon hara, de la médisance, mais des divrei Torah, des paroles de Torah, alors l'oreille céleste écoutera nos prières. Et si on sanctifie nos mains, en accomplissant des mitzvot, comme les téphilines, le prélèvement de la chala ou donner de la tzedaka, alors la main céleste nous accordera ses bontés. Yad tachat yad. Donc, en privant son prochain de l'un de ses membres, on l'empêche de remplir éventuellement sa fonction correspondante à celle d'Hachem. C'est en raison de la gravité de ce préjudice que la Torah impose 5 dédommagements. Ce Shabbat, on bénira le premier mois d'Adar, que par le Marbim Besimcha, par l'augmentation de la joie, on mérite de dévoiler l'essence de notre âme dans notre corps, déclenchant le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Bamash, Yechi Adoneinu Moreinu V'Rabbeinu Melech HaMashiach L'Ovaed, et alors, Vekitsu Veranu Shochnei Afar, et se réveilleront et se réjouiront tous ceux qui gisent dans la poussière. Shabbat Shalom, à Koute Shabbos, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.